Alors, mon premier objectif d'autres loisirs créatifs, évidemment, ça sera le dessin. Et ça serait de terminer mon sketchbook actuel de 50 pages. Alors, en sachant que ce sketchbook-là, c'est assez marrant. L'année dernière, j'avais un sketchbook de 120 pages et je l'ai fini en un an. En fait, je l'ai même fini en 11 mois parce que j'ai dû le commencer genre le 1er février et je l'ai terminé le 27 décembre de mémoire. Et entre le 27 et le Nouvel An, j'avais pas dessiné parce que vacances de Noël, quoi. Et celui-là, du coup, je m'étais dit, easy, quoi. Je fais au minimum, enfin, au plus tard, je le finis fin juin, et voilà, 50 pages, fin juin, c'est terminé. Nous sommes fin juillet, euh, j'en suis à la moitié. Donc j'ai fait que 25 pages de ce carnet, alors que qu'on est à plus de la moitié de l'année. Du coup, je préfère ne pas modifier mon objectif et ne pas m'en rajouter des tonnes. Juste déjà le finir, en vrai, c'est largement faisable. Si je m'y mets, je peux le finir en un mois. Parce que clairement, là, si je m'y mets au mois d'août, je fais une page par jour, je suis large pour le terminer. Mais je me connais. En ce moment, je suis à fond dans le colo. Enfin, je sais que mon mois d'août va être libre, donc c'est le moment où je vais sûrement faire le plus de choses. Mais après, à la rentrée, ça va être compliqué. Et au mois d'août, ben, je sais pas encore si je vais faire plus de colo, si je vais faire d'autres projets ou pas. Donc voilà, dans le doute, je me dis juste le finir avant la fin de l'année. Au moins, j'aurai fait un sketchbook et ce sera déjà pas mal. Euh, le neuvième objectif est un peu en rapport avec ça. Alors, je vais vous chercher les affaires. Oui, donc c'est un peu en rapport avec ça parce que mon autre objectif, ce serait de faire du dessin plus multi-support et d'aller dans d'autres types de papier, de support. C'est, on peut pas mieux dire. Là, je vous montre en exemple. Ça fait très longtemps que je suis tentée de faire du dessin sur feuille noire. J'en ai déjà fait, mais extrêmement peu. Alors que c'est quelque chose qui me tente énormément. Et en fait, j'ai un blocage euh, extrêmement ridicule et un peu psychorigide pour le coup. C'est que tant que j'ai pas fini mon carnet de 50 pages, et ben j'arrive pas à aller ailleurs. Et l'année dernière, autant l'année dernière, je me suis focus sur mon carnet de croquis de 120 pages, mais parce que c'était la première fois en fait de ma vie que je me disais l'objectif c'est finir un carnet. Donc c'était logique que j'aille pratiquement que là-dedans. Mais j'ai pas envie de faire cet objectif tous les ans parce que bah en fait c'est beaucoup trop restrictif quoi. Surtout qu'en plus le carnet de cette année est un papier beaucoup moins agréable que celui de l'année dernière. L'année dernière je pouvais faire un peu d'aquarelle dedans parce que c'était du 120 grammes, encore que 120 grammes c'est pas énorme mais je pouvais quand même faire des choses. Alors que celui de cette année que j'ai choisi, je sais pas, c'est du 90 grammes je crois. Je sais plus, ça devait être marqué dessus, mais enfin, en tout cas, je peux pas faire d'aquarelle, clairement, et je peux pas faire autre chose que du crayon. Et ça m'embête un peu, et d'ailleurs, même le crayon passe à travers. Donc voilà, c'est censé être un sketchbook que je prends un peu comme ça, et je suis censée aller dans d'autres choses. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai aussi du papier, j'ai du papier noir, j'ai du papier teinté, j'ai du papier à grains, j'ai du papier pastel. Franchement, j'ai tout ce qu'il faut. Euh, voilà, je veux juste faire d'autres choses et varier les plaisirs. Et du coup, je couple un peu cet objectif-là sur les supports avec carte à gratter, vu que bah, c'est aussi le principe du papier noir. Franchement, j'en ai fait très très peu, mais j'avais adoré ça. Donc, en plus, j'en ai fait que sur celui-là, parce qu'en fait, moi, j'ai acheté celui-là. Je sais plus si c'est moi qui l'ai acheté. Non. Non, on m'a offert celui-là en premier pour que j'essaye en fait. C'est ce que j'ai fait. J'en ai fait deux là-dessus. Comme ça m'a plu tout de suite, j'ai racheté un argenté tout de suite derrière. Et puis j'ai pas osé l'ouvrir pour pas gâcher le papier. Enfin vraiment ridicule. Et entre-temps, voilà, j'en faisais que là-dessus. Et entre-temps, on m'en a encore offert un autre en papier doré que je n'ai toujours pas entamé non plus.
Donc voilà, résultat, je me retrouve avec tout ça. En plus, je vois, il y a quand même 40 feuilles, quoi. Je veux dire, avant que je fasse les 40 feuilles, bon, je peux me permettre de faire des essais et de me foirer. Et alors, je vous montre vite fait les 2 cartes que j'ai fait. En fait, j'en ai fait 3, mais il y en a une que j'ai offerte, donc que je pourrais pas vous montrer. Je me rappelle, j'avais dessiné un animal. Et sinon, la première que j'ai fait, c'est celle-là. Voilà, j'ai vraiment fait un truc simple exprès. C'est complètement voulu. C'était pour essayer le principe de la carte à gratter. En vrai, je l'aime beaucoup celui-là. Et ma deuxième carte, elle est où? Ah, voilà, alors ma deuxième carte, je l'ai enfin trouvée. Elle est tout aussi simple, c'est celle-ci. C'est Elsa de la Reine des Neiges, dont j'ai essayé de simplifier les traits parce que ben carte à gratter, je sais pas gérer vu qu'il y a que 2 couleurs possibles. Donc voilà, je fais des dessins simples exprès, mais franchement j'ai adoré le faire. Et voilà, et j'aimerais en faire plein d'autres, mais c'est du coup un objectif de l'année, c'est que alors je me fixe pas de nombre à faire, mais même si j'en fais qu'une, je veux remettre le nez dedans, quoi. Ça, clairement, il n'y a pas photo. Objectif numéro 10, j'aimerais faire le 100 Heads Challenge. C'est un défi qui est assez connu dans le monde du dessin. Je passe vite fait dessus, mais ça parle de... Comment dire? Le titre est assez clair, quoi. Il faut dessiner 100 portraits. Alors normalement, c'est 100 portraits en 10 jours, donc en faisant 10 portraits par jour. Moi, je l'ai déjà commencé. En fait, j'ai fait les 10 premiers portraits, mais j'ai allégé le challenge en me disant je prends mon temps. Si je fais que un portrait par jour, bah c'est pas grave, je mettrai 100 jours à le faire. Le but, c'était juste de pas avoir de coupure entre les deux. Et si je faisais plus de portraits, tant mieux, mais voilà. Bon, sauf que résultat, mes 10 portraits, je les ai faits en plusieurs jours et j'ai pas du tout repris la suite. Parce qu'à la base, je mettais plein de médiums différents. Enfin, je voulais me faire première page au crayon, deuxième page, je m'étais dit je fais de la peinture, troisième page crayon de couleur, etc. Je pense que ça m'a un peu bloqué en vrai. D'habitude, ça peut me motiver d'avoir des contraintes comme ça, mais là, étant donné que les portraits c'est vraiment mon point faible en dessin et que je les trouve déjà pas très beaux, si en plus je prends des médiums que je ne maîtrise pas, bah en fait j'ai trop peur de me rater et du coup ça voilà, du coup ça marche pas trop. Donc j'aimerais reprendre ce challenge. Je me donne toujours pas de comment dire de timing trop compliqué. Je veux juste qu'il soit terminé avant la fin de l'année et ça sera déjà pas mal. 11e objectif, ça serait de faire un carnet de voyage. Je pars en vacances dans quelques mois, en automne, enfin, ouais, fin automne, fin été, pardon, début automne. Et j'ai déjà essayé de faire plein de carnets de voyage dans ma vie. Enfin, j'en ai déjà fait en fait, mais uniquement par écrit. Et ça fait des années que j'aimerais en avoir un dessiné. Bon, il s'avère que les voyages que j'ai faits, j'ai jamais pris de vacances en fait classiques, c'est-à-dire que je réserve pas vraiment un hôtel, je prends pas l'avion, enfin si j'ai déjà pris l'avion, mais ouais les voyages que j'ai faits, c'est un peu c'est du vélo, du stop, à pied, donc voilà c'est du sac à dos quoi. Donc le problème avec le sac à dos c'est que ça fatigue beaucoup, et je pense que j'avais pas le courage de faire ça. Et là, je vais avoir des vraies vacances où j'ai mes dates, ma date de départ, ma date de rentrée. Je me pose pas 10 000 questions et je vais être. Alors, je sais pas encore où je vais dormir. Je sais pas si ça sera à l'hôtel, mais en tout cas, je sais que je vais pas dormir en tente et que je vais savoir où je vais dormir le soir, quoi. Du coup, ça va m'aider à faire ce carnet de voyage et j'ai le choix entre plusieurs supports. Alors mes options, ça serait soit de prendre un carnet que j'ai déjà, alors sachant que voilà, dans ce que j'ai déjà, je me force entre guillemets à prendre un petit format parce que trop grand, j'ai peur de pas le faire, ça va être plus compliqué, etc. Un petit format au moins, en plus rien que pour les bagages en fait,
Parce que même si je suis pas en sac à dos, j'y vais en avion. Et on y va à 3. J'y vais avec 2 amis à moi et on a un sac à dos commun. Enfin bref. Du coup, il faut pas qu'on s'encombre non plus. Il y a des années, on m'avait offert ça aussi là. Et voilà, je sais pas encore quoi prendre. Celui-là, franchement, je pense pas parce que le papier. En plus, déjà, j'ai déjà fait des tests dessus. Et le papier est super fin. Je vais aussi pas m'encombrer en termes de matériel. Soit je prendrai que ma palette d'aquarelle, soit je prendrai que quelques crayons. Je sais pas encore exactement comment faire. Et voilà, alors ça, il n'y a pas de feuilles blanches dedans. Il y a des feuilles cartonnées, genre vierge, genre des papiers teintés un peu, mais où je peux dessiner, mais c'est pas du blanc, quoi. Donc ça me fait un peu hésiter. Et ça, c'est les formats les plus pratiques. Et sinon, si je prends pas des carnets comme ça, j'ai encore l'option de créer mon propre carnet. Hier, dans le magasin d'art créatif, j'ai vu un carnet en fait où il y avait une page sur deux. Il y avait une page lignée, recto verso, et la page d'après c'était une page de dessin. Alors malheureusement, je l'ai pas pris parce que c'était une page noire en fait, parce que c'est un carnet qui était fait pour mettre des photos et pas du dessin. Donc ça m'a donné, j'ai pas trouvé l'équivalent avec de la feuille blanche, mais je me dis pourquoi pas créer mon propre carnet comme ça. Je mets exactement le nombre de pages que je veux. Je pars 10 jours, je m'étais dit pourquoi pas faire 20 pages, 10 pages lignées et 10 pages dessin. Comme ça je fais une page par jour. Et recto verso, comme ça j'ai un peu de rab. Si j'ai envie de faire le recto, j'aurai toujours la possibilité de le faire. Mais bref, je vous dis tout ça, c'est des théories. Pour l'instant, j'ai pas préparé. Je commence tout juste à y réfléchir. Donc on verra bien ce que ça donne. Le prochain objectif, c'est quelque chose qui va sûrement très très peu vous intéresser. Alors le premier, oui, enfin j'ai regroupé dans le même objectif deux choses. Alors la première chose, ça va encore parce que ça serait de faire un carnet naturaliste. Alors j'ai pas forcément... Je mets ça juste pour illustrer, si vous êtes en train de colorier, vous n'avez pas besoin de lever le nez pour regarder la caméra. Vous l'avez remarqué, c'est une vidéo très blabla. Mais ouais, je veux faire un carnet naturaliste parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et dans mon carnet de dessin, j'ai déjà, comment dire, conceptualisé beaucoup de pages que j'aimerais faire. Et ça rejoint un peu l'idée de faire du scrapbooking parce que, en fait, dans ce carnet, je veux tout mélanger. J'aimerais qu'il y ait du dessin, qui est du scrapbooking, donc avec déchirer du papier, faire du collage. J'aimerais aussi faire de la calligraphie dedans. Alors pas trop parce que je suis pas hyper douée en écriture, mais disons que par calligraphie j'entends juste le plaisir de bien écrire avec une plume, vu que maintenant j'en ai une et que je l'adore. Et la quatrième chose, ça serait de mettre des vraies choses dedans, donc de ramasser des plantes. Je vais vous en parler juste après, mais je ramasse beaucoup de plumes d'oiseaux, donc quelques plumes d'oiseaux aussi. Et d'illustrer ça. Ma grande problématique pour ce carnet naturaliste, c'est, encore une fois, c'est le choix du support. Je suis incapable de me décider sur quelle forme, combien de pages, quel type de papier, du teinté, du blanc, du noir, voilà. Et l'autre chose, c'est le thème exact, parce qu'un carnet naturaliste, c'est assez vague. Et soit ça peut être... je pourrais faire un carnet naturaliste que sur les oiseaux, par exemple. Bon, je sais que je ferai... Quand je dis je sais que je ferai pas ça, j'avais un projet de dessiner tous les oiseaux que j'ai déjà vus. Donc vraiment, c'est possible aussi. Mais comme je sais pas quelle taille il va faire, je peux pas... Est-ce que je mets des animaux d'Europe? Est-ce que je mets que des animaux que j'ai vus? Est-ce que je mélange les plantes et les animaux? Est-ce que je me concentre que sur les animaux parce que c'est plus mon truc? Etc, etc. Je vous ai mis le guide des arbres parce que je suis très intéressée par les arbres, donc j'aimerais en dessiner, mais j'en ai jamais dessiné. Ça me paraît hyper dur en fait à faire. Donc bref, je suis perdue. C'est juste un projet que j'ai depuis vraiment des années et je veux vraiment au moins le commencer quoi. Au moins faire des tests ou je ne sais pas. Me décider au moins sur ce que je vais faire. Ça sera déjà pas mal. Et du coup, le deuxième projet parallèle qui sera plus simple pour moi, qui du coup je pense ne va intéresser personne, mais je vous montre quand même rapidement. J'ai un classeur comme ça, et où je collectionne du coup les plumes d'oiseaux.
Ça fait des années que j'ai commencé à faire ça. Et en fait, récemment, j'ai eu l'occasion d'avoir des plumes assez rares, en fait, qu'on m'a données, entre autres. Enfin, il y en a que j'ai trouvé moi, et il y en a qu'on m'a donné, et du coup, ça m'a relancé dans cette idée-là. Et surtout, j'ai rencontré une personne qui collectionne également les plumes d'oiseaux, et moi, en fait, ça fait des années que j'ai des problèmes de stockage, et que je ne sais pas du tout comment les présenter. Et du coup, bah, en discutant avec cette personne, elle a une méthode, et elle m'en a parlé. Et du coup, j'ai plein de questions à lui poser pour comment faire. Donc je ne sais pas, je vous montre très vite fait, il y a un dessin derrière, mais c'est pas grave. Je vous montre très très vite fait, voilà, c'est vraiment, là j'ai plein de... En fait j'ai plein de pochettes plastiques comme ça, avec plein de plumes, pour les protéger, mais... Ouais, je sais pas quoi en faire, il y a plein de plumes, j'ai oublié de quel oiseau ça venait. En plus, ça fait des années que, à mon anniversaire, je demande souvent un guide des plumes, ou que moi je voulais m'en prendre un, et à chaque fois ça se fait pas. Ni reçu en cadeau, ni je les ai achetés. Donc bref, faudrait que je remette de l'ordre dans tout ça. J'ai vraiment très envie de vous faire une vidéo comme ça, mais je sais que ben, c'est très personnel. Enfin, c'est très personnel. C'est un loisir extrêmement spécifique, donc si par miracle quelqu'un voit cette vidéo et est intéressé pour voir ça, vraiment n'hésitez pas à me le dire, parce que je serais ravie de vous présenter ma passion sur les oiseaux. Mais voilà, je me tâte. Peut-être que je la ferai pour mon propre plaisir, hein, même s'il y a 10 vues, tant pis. De toute façon, je fais pas une chaîne pour le nombre de vues. Ça fait toujours plaisir d'en avoir, évidemment, mais c'était pas l'objectif principal. Bref, j'ai beaucoup blablaté sur un sujet inintéressant. Je vais essayer de terminer rapidement, il n'y a plus que 3 objectifs, ce qui est toujours pas mal. Le 13e objectif, c'est de faire ma gravure sur mon pot à crayon. Parce que du coup j'ai deux endroits où je mets mes encours. J'ai une trousse que je vous ai montrée dans mon matériel et ou que je vais vous montrer, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Et ce pot à crayon où j'ai d'autres types d'encours, les coloriages que je fais uniquement sur mon bureau, je laisse les crayons là-dedans. Et en fait je vais graver chaque face là. Il y en a 6 au total. Et j'ai déjà fait une vidéo test sur ce bout de bois là, je vous le retourne pas parce que je sais que je n'ai pas encore posté la vidéo, mais je le ferai. Si vous voyez cette vidéo d'ailleurs plus tard, vous verrez que je parle de pyrogravure parce qu'à la base c'est ça que je voulais faire et à la base, comment dire, c'est comme ça que s'appelle la chose. Ah, je vous montre vite fait mais... Voilà, je parle de ça. Donc il y a bien marqué pyrograveur. Sauf qu'en fait, pendant la vidéo, j'ai un bug, un gros bug, parce que normalement un pyrograveur, ça chauffe. Et moi, quand j'ai fait mon test, bah, ça chauffait pas en fait. Parce que ce n'est pas un pyrograveur, c'est un graveur. Du coup, dans la vidéo, je dis n'importe quoi, je me mélange les pinceaux, je sais même pas ce que je dis. Parce que ça m'a tellement perturbée en fait que... Ben, que ouais, c'était un peu... c'était un peu bizarre. Donc c'est pas grave, ça change un petit peu la façon d'aborder le projet, mais en soi, bon, ça n'empêche pas de le faire. Du coup, je vais graver au lieu de pyrograver, mais tant pis quoi. Bref, j'ai assez blablaté là-dessus. 14e objectif, la boucle est bientôt bouclée, parce que mon 14e objectif, ça serait de terminer mon diamond painting que vous avez vu dans ma toute première vidéo de présentation. Je ne l'ai absolument pas retouché depuis que je vous ai tourné cette vidéo-là. Mais je suis pas pressée, le diamond painting... Là, j'avais pris celle-là pour essayer. Je pense qu'en vrai, En fait, je vais finir celle-là pour pouvoir m'en racheter une autre. Et je pense que, genre, une toile de diamond painting par an, je pense que ça sera mon rythme. Hein. Honnêtement, peut-être 2. Ça dépend de la taille. Évidemment, la prochaine, je la prendrai plus grande pour adultes. Ça sera plus intéressant. Celle-là, je l'avais vraiment pris parce que c'était un test, mais voilà. Je vais bientôt vous laisser, c'est promis. On en est au dernier objectif. Je compte ça dans les loisirs créatifs, même si c'est pas créatif en soi, mais je pense que ça se comprend. Ça serait de reprendre la lecture. Alors parce que je suis une toute petite lectrice
et que pendant très longtemps, je lisais même pas un livre par an. Et les dernières années, je suis une petite lectrice, mais j'aime lire quand même. Du coup, pendant des années, je lisais pas, et il y a quelques années, j'ai dit il faut au moins que j'arrive à faire un livre par an. Et ça fait genre ouais, 3-4 ans, ça va faire 4 ans, j'ai dû lire 4 livres, que j'ai réussi à m'y tenir. Que j'ai bien fait au moins un livre par an, même un peu plus, parce qu'en fait, je l'ai pas sous les yeux là, mais j'ai une application aussi de lecture, de suivi lecture et tout. Et je crois que c'était un peu plus de un par an, mais bon, qu'importe. Et l'année dernière, je m'étais fixé 4 dans l'année et j'ai réussi, ça équivaut à un livre tous les 3 mois. Enfin, 3 mois pour lire un livre. Et c'était hyper bien. Et enfin, je les ai tenus, quoi. C'était un bon rythme. Et du coup, j'aimerais rester à ce rythme-là le plus longtemps possible. Honnêtement, ça m'étonnerait que j'arrive à faire beaucoup plus. Cette année, j'ai mis 10 livres pour l'année, mais c'est exceptionnel. C'est parce que je lis Le Monde de Narnia en ce moment. Et que... en fait, ce livre, il est... comment dire? Il y a 7 tomes, mais chaque tome fait genre 100-150 pages. Donc en fait, l'intégrale correspond plutôt à 2-3 livres, et pas à 7, quoi. Parce que si je compte les 7 tomes, oui, ça fait 7 livres, mais ils sont tout petits, quoi. À part les 2 derniers, je crois, qui sont un peu plus condensés, mais sinon... bah voilà, sinon, pour moi, c'est pas vraiment un livre... En tout cas, c'est pas une taille classique, quoi. Donc bref, voilà, je finis sur un truc assez léger. Euh, Peut-être je vous parlerai un peu plus de lecture dans d'autres types de vidéos, mais là je vais pas m'étendre. Mais voilà, ça fait partie de mes loisirs que j'aimerais développer un peu plus. Forcément, quand on a trop de trucs à faire, bah, y a des choses qui passent à la trappe. J'avoue que la lecture, c'est une des dernières choses que je fais, honnêtement. Mais si je peux me trouver genre rien qu'un chapitre par jour, parce que bon, dans Narnia c'est des tout petits chapitres, donc un chapitre par jour ça serait pas mal. Et dans des plus gros livres, j'ai certains livres que j'ai lus, j'aime bien les romans historiques, mais alors des fois les chapitres ils font 100 pages, j'exagère à peine. 80 pages pour un chapitre, pour moi c'est beaucoup. Donc bref, je vais vous laisser là. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère ne rien avoir oublié. La vidéo était un peu longue, donc je pense que vous la verrez en séparé. Euh, et puis, ben, j'espère quand même que mes loisirs créatifs à côté du colo vous intéressent un petit peu, même si c'est pas, je sais que ce sera pas autant la hype que le coloriage, mais moi j'aime bien ces choses-là, donc j'aime bien vous en parler. N'hésitez pas à me dire si vous pratiquez aussi ce genre de choses ou si vous faites des choses qu'on voit pas souvent passer sur les réseaux. Et je vous dis, ben, profitez bien de votre été. Si vous bossez, bon courage et à la prochaine!